Bonjour et bienvenue dans ce nouveau banc d'essai de plugins pour Final Cut Pro 10. On va voir aujourd'hui ce qu'apporte et comment fonctionne le générateur de titres de Lucas Visual FX qui s'appelle Random to Custom Text, qui est disponible sur la plateforme FX Factory. Il s'agit d'un modèle motion qui transforme un texte de caractère aléatoire jusqu'au texte voulu. Une fois chargé la version d'essai gratuite, ou une fois acheté le plugin, qui est je crois à 49 $, on retrouve donc cette valise de titres ici dans nos titres, donc dans le troisième onglet ici en haut du navigateur. Et on a 18 modèles de titres aléatoires qui vont vers un texte voulu. On va donc regarder ces quelques plans que j'ai réalisés avec Random to Custom Text pour que vous compreniez le principe de ce générateur de texte, qui consiste en fait à passer d'un ensemble de caractères aléatoires jusqu'au texte final que l'on souhaite. Il y a plusieurs modèles, comme celui-là par exemple. Bon, j'en ai utilisé 6 sur les 18 qui sont proposés par le plugin. Et ça c'est le genre Matrix. Là c'est un logo sur un fond customisable. Tout est customisable là-dedans. Le mouvement du logo, voilà. Là on verra comment aussi on joue sur le caractère aléatoire. Là on est plus sur un titre posé sur des images. Là on en a un autre. Et celui-là, pour vous montrer qu'on peut aussi le faire avec des chiffres. Pour bien explorer les réglages et les possibilités de ce plugin, on va maintenant partir d'un des modèles qui s'appelle, on va prendre par exemple celui-là, le Color Plus. Regardez ce que ça donne, c'est un texte qui au départ, il y a de l'aléatoire et de la couleur aléatoire, et hop, petit à petit on va vers un texte customisé qui est blanc. Donc on le prend et puis on va venir l'insérer ici par exemple. La première chose à faire, c'est de customiser, de personnaliser le texte. Donc on va dans l'onglet texte ici, et vous voyez à la place de From Random to Custom Text, on va par exemple mettre mon film. Bon, très simple, mon film. Et vous voyez ici que si je le fais tourner, hop, petit à petit, voilà, ça va vers mon film. En fonction des caractères, il faut parfois, parce qu'ici vous voyez qu'on est par défaut sur un pas d'espacement fixe entre les lettres, et que du coup selon les lettres il faut parfois qu'on revoie le crénage. Ici par exemple celui du i. Donc je vais venir sur mon texte ici, je me mets avant le i ici, et je vais sur crénage ici, et vous voyez je vais rapprocher le i pour qu'il soit à peu près centré avec mon film. Ça dépend vraiment des caractères qu'on utilise. Donc une fois que c'est fait, on retourne ici dans l'onglet du générateur de titres, et puis on va voir chacun des paramètres. Alors la première des choses, c'est la direction. Ça peut être soit en horizontal, on peut aussi le mettre en vertical, le texte, en séquence de texte verticale. Je vais me remettre en horizontal, hop, je le laisse comme ça, le réglage du crénage sur le i. Et puis on avance, ici vous voyez il y a plusieurs modes, les line out mode permet en fait de mettre de l'aléatoire au début, à la fin, au début simplement si je fais random in, à la fin si je fais random out, il n'y a que la fin qui sera aléatoire, et si je veux avoir les deux, c'est-à-dire l'entrée et la sortie en aléatoire, comme ça je fais ça, et vous voyez j'ai de l'aléatoire au début et à la fin ça repasse en aléatoire comme ça avec les couleurs aléatoires également. On peut également ajuster donc avec Center la position, Scale l'échelle, ou Rotation la rotation du titre. On peut le faire aussi avec certains contrôles skin, comme ça par exemple. Je peux le grossir ici, je peux le bouger également comme ça, le repositionner où je veux, mais je peux également le faire ici à partir de ça, vous voyez comme ça, ou ici pour l'échelle et la rotation. Si je veux le faire tourner le titre, je peux le faire comme ça. Et je peux notamment le faire aussi, cette rotation, hop, je peux la faire dans un des axes par exemple. Regardez, je peux le faire tourner comme ça, et je peux animer tout ça si je veux le faire dans l'axe Y par exemple, ou sur le X, je mets par exemple là moins 25, vous voyez que je peux pencher mon film comme ça en arrière un petit peu, ou au contraire en avant comme ça. On entre ensuite dans les paramètres d'entrée aléatoire ici, avec la séquence, avec tout ce qui s'appelle Random In ici. Le premier de ces paramètres, vous le voyez ici, ça s'appelle Sequencing. Le premier DOS, c'est le réglage par défaut, ça permet, c'est la logique, de passer de l'aléatoire vers ici le texte normal, mais on peut aussi faire l'inverse, vers à partir du texte normal ici, au départ, et hop, aller vers de l'aléatoire comme ça ici. On peut le faire également à travers, en ce cas-là, ça va faire mon texte aléatoire et mon texte ici.
La logique, c'est quand même de faire c'est de partir de l'aléatoire plutôt et d'aller vers mon film. C'est vraiment, bon, je sais pas pourquoi ils ont mis les autres options, c'est pour dire qu'elles existent. Animate, alors animate, en fait, c'est qu'est-ce qu'on anime dans l'aléatoire au début? Est-ce qu'on fait bouger indépendamment les caractères, ce qui est le cas ici, sans les espaces? Donc, on peut aussi choisir d'animer tous les caractères avec de l'espace, là ça ne changera pas grand-chose. Et on peut aussi choisir dans le random d'animer un mot entièrement, c'est-à-dire là je choisis d'animer mot par mot, vous voyez, un mot puis l'autre. Si je veux changer le seed, c'est-à-dire la valeur de l'aléatoire au début, j'appuie sur seed ici, et notamment quand j'ai un des mots qui arrive ici. Mais vous voyez ici, on va animer les mots indépendamment, vous voyez, la couleur c'est mot par mot. Ça peut être aussi fait ligne par ligne, donc là c'est toute la ligne, vous voyez, qui a une couleur aléatoire qui va aller vers le blanc ici. Ou ça peut être, s'il y a plusieurs lignes, l'ensemble du texte en faisant all. Moi je préfère faire caractère without space et partir comme ça vers mon film de manière complètement aléatoire, caractère par caractère. Ensuite on a direction, donc c'est vers l'avant, c'est le truc normal, ça permet de choisir dans quel ordre l'aléatoire fait place au texte normal. Vers l'avant c'est le cas le plus courant car on lit vers l'avant chez nous, donc c'est on avance et le texte, vous voyez, il commence par s'inscrire de la gauche puis ensuite vers la droite. Mais ça peut être l'inverse, on peut mettre vers l'arrière. Dans ce cas-là, vous allez voir que ça va commencer par la fin du mot mon film, donc les LM à la fin, et le M de mon, ça va apparaître en dernier. Si c'est du centre vers les extrémités, cette fois-ci, vous avez compris, ça va commencer par le centre et ça va finir par les extrémités, mon film. Voilà. C'est-à-dire que les dernières lettres apparaissent, c'est les deux dernières des extrémités. À l'inverse, avec des extrémités au centre et en aléatoire, l'ordre d'apparition est complètement aléatoire. Voilà, c'est aussi un truc qui peut être utile de le faire en aléatoire complet comme ça, on peut le laisser en aléatoire. Speed, ici, en fait, propose plusieurs modes d'accélération et de freinage des changements de caractère. Ease both, par exemple, c'est aussi le plus courant, c'est le par défaut. Ça accélère progressivement, puis ça freine l'animation des caractères quand on arrive vers le truc normal, si je le lis, regardez comme ça. Hop, ça accélère et hop, ça freine un petit peu vers la fin. Si on fait Accelerate, ça va accélérer, c'est-à-dire qu'au début les changements de titre vont aller doucement, puis vers la fin très très vite, puis pouf, ça arrive à mon film. Le contraire avec Decelerate. Hop, ça, vers la fin, les changements sont moins rapides. Et si on fait Ease In, ça veut dire que ça met un petit accélération progressive au début, et ensuite ça prend un rythme normal. Ce qui est le plus logique, c'est quand même ce qu'ils mettent par défaut, c'est le if both. Spread joue sur le caractère aléatoire. Plus on met de spread, plus le nombre de caractères est affecté longtemps par l'aléatoire. Je vais me remettre ici en direction vers l'avant. Et regardez, je vais au début ici, vous voyez que puis à la fin film, et puis là je suis vers la fin, j'ai déjà 3 lettres, il n'y a plus que la dernière qui est pas encore, qui est toujours en aléatoire, avec mon spread à 5. Mais si je mets mon spread ici, ça va durer plus longtemps l'aléatoire. Vous voyez, mon film il se met en route que là. Spread sur 100, ça retarde l'apparition du texte normal. Voilà. Star Offset, ça retarde le début de l'animation. Regardez, l'animation ici, elle commence tout de suite. Parce que j'ai mon offset à 0. Si je mets mon offset au milieu, l'animation, elle est bloquée au début et elle démarre que là. Je vois pas trop aussi l'intérêt, mais pourquoi pas, ça peut servir. Le randomness, ça met une part d'aléatoire dans la vitesse de changement des caractères, c'est-à-dire qu'au lieu que tous les caractères soient à la même vitesse en même temps, même si cette vitesse évolue, mais tous sont à la même vitesse en même temps, avec l'aléatoire on met un petit peu, avec le randomness, les vitesses sont pas toutes les mêmes. Si je mets le randomness à 0, toutes les vitesses vont être les mêmes au même moment. Voilà, alors que si je mets beaucoup de randomness, ce ne sera pas le cas. Et le noisiness consiste à mettre, d'accentuer encore cette variabilité aléatoire de vitesse, mettre du bruit dans le caractère aléatoire. Donc bon, ça c'est vraiment c'est de l'affinage, de l'aléatoire. Je ne sais pas si on le voit bien, mais bon, pour vous donner l'ensemble des caractères. Et encore une fois ici, regardez, si on se met à 0, les caractères du début, si on n'en est pas content, on peut les changer avec les couleurs comme ça, jusqu'à avoir le pattern, l'ensemble de départ qui nous semble sympa. Voilà, celui-là par exemple, je le trouve pas mal, ou celui-là il est pas mal aussi. Random out, en fait, c'est les mêmes réglages d'animation sur la sortie et plus sur l'entrée. On retrouve les mêmes réglages, sauf l'offset qui n'est plus là. Là, je suis en random in, donc effectivement, j'ai plus la sortie. Mais si j'étais sur random out ici, voilà, je ressors en mode aléatoire. Et ici, c'est ce caractère aléatoire de la sortie. On peut le régler dans tous ces trucs de random out. Ensuite, on arrive ici sur ce qu'on appelle la partie animation.
du texte aléatoire. Alors fade in, fade out, ça pose un petit fondu en début et en fin. Regardez ici, je démarre à peu près, j'ai un fondu au départ. Si je mets à fond le fondu, regardez au départ, je vois que je suis fondu à fond, puis plus je le baisse, moins j'ai de fondu au début. Hein, voilà. Donc voilà le fade in, fade out. On peut en mettre un petit peu d'ailleurs, pourquoi pas. On va mettre à la moitié comme ça. On a des réglages ensuite qui dépendent un peu du modèle. Hein. Dans ce modèle, par exemple, Color Plus, vous avez noté que les couleurs des caractères sont aléatoires et vont ensuite vers le blanc. Si on veut qu'elles aillent sur une autre couleur que le blanc, hein, sur mon texte ici, à la fin, c'est ici que ça se règle. Dans la face, affiché, et vous voyez, couleur, je peux changer, je peux passer mon texte au rouge. Mais ça ne joue pas sur la couleur des textes au début. On reste sur des couleurs au début qui sont diverses et aléatoires. Fill Color, ça permet de mettre une couleur sur le texte au début. Alors, par exemple ici, je vais mettre une couleur, vous voyez, rouge. Il y a un peu d'aléatoire aussi, mais il y a une tonalité rouge qui s'est mise. Donc là, vous voyez que j'ai quand même donné une tonalité un peu dans les rouges à mon texte, et ça va rouge. Si j'avais mis une autre couleur ici, par exemple, je mets sur le bleu, et je fais fill opacité bleu, regardez au début, c'est une tonalité qui est plus dans le bleu et qui va aller vers le rouge puisque c'est la couleur que j'ai définie. Bon, on va pas le faire, on va le laisser en blanc. On va reprendre ici. Position in et position out, alors ça c'est intéressant, on va les prendre comme ça. C'est les lettres au début, on peut leur mettre une animation. Avec ce modèle là, c'est pas évident parce que tous les caractères ne marchent pas avec les autres. Mais on va prendre le texte basique ici et on va faire, regardez, on va le mettre ici. Hein, et vous voyez, bon, on va pas le changer ce texte, on va pas prendre, on le laisse comme ça, mais c'est juste pour vous montrer que dans l'animation, si je fais, alors là on n'a pas la position, mais on a la rotation. Regardez, si je fais ça, par exemple mon Y, ma rotation Y, on peut s'amuser à la mettre en entrée sur 240. Et sur la sortie, rotation sortie, on va faire 256. Et le Z ici en sortie, on va le mettre sur 100. Et regardez ce que ça donne. Mes lettres au début, elles vont tourner en même temps qu'elles apparaissent. Hop, regardez comme ça. Et à la sortie, elles vont tourner, mais en Z cette fois-ci, dans l'axe Z. Vous voyez comme ça. Sur celui-là, sur ce modèle-là, je me mets au début des lettres ici, et que je joue dans l'animation. Mes lettres au départ, je peux en jouant sur le paramètre X, vous voyez, les faire lever, donc elles vont tomber. Hein, et puis en position out, on va les faire également descendre du texte ici, donc on va continuer sur mon Z, ou alors je peux les faire partir dans l'axe X cette fois-ci vers la droite. Et si je mets par exemple 100 ici, elles vont partir vers la droite. Et regardez ce que ça fait, mon texte, les lettres vont descendre au début, se mettre en position, et hop, elles repartent en aléatoire, elles repartent dans l'axe X vers la droite. Après l'animation, on peut ajouter 3 effets au cours de l'animation, du flou, hein, ici qu'on peut doser en quantité avec ça, et sur l'angle, là il est horizontal, mais je pourrais le mettre de travers jusqu'à le mettre, ouais, comme ça, on peut le mettre à 60 par exemple. Et puis Channel Shift, alors là c'est un autre effet, c'est plus le blur, donc on enlève le blur. Channel Shift, ça sépare les composantes couleurs des lettres, hein, donc les composantes RVB des lettres, vous voyez ici, ça les sépare très largement ou moins largement, ça c'est l'écart de séparation des canaux de couleurs, et l'angle également, c'est-à-dire que là c'est en horizontal, mais on peut décaler vers le haut, par exemple comme ça, à 90 degrés, et ça c'est le deuxième effet, donc vous voyez ça donne cet effet-là. Ou alors on a un troisième effet qui est les rayons lumineux, comme ça, et là on peut jouer sur le centre, alors on peut dire qu'au début, par exemple, on les met à centrer à 0,3, on met un point d'animation, et on va aller vers la fin, et là on en met un autre, on met moins 0,3, hop, ça a changé de sens, et regardez, ça fait comme si ça avait le texte, il y avait derrière un projecteur qui change de sens, hein, regardez, hop, voilà, on est sur la droite, et on part ensuite sur la gauche. Donc vous voyez ces effets dose, on peut mettre plusieurs à la fois, en même temps on peut mettre les 3, et voilà ce que ça va donner. C'est peut-être un peu too much, mais vous voyez. Pareil en sortie, avec l'autre animation cette fois-ci, hop. C'est pour vous dire que tout ça c'est très customisable, hein, tous les modèles, et que c'est en fonction des modèles, en plus on a de la customisation un peu différente. Voilà, au total il y a 18 modèles complètement customisables de ces textes aléatoires dans le plugin. À vous de jouer.